un arbitre efféminé qui danse sur le gazon en distribuant des cartons rouges et jaunes, ou encore un coach de handball qui ne sait pas rester une seconde sans bouger. Voilà donc les 10 moments de sport les plus hilarants qu'il vous soit donné de voir un jour. Allez, on commence. Certains footballeurs sont des as de la feinte et de la simulation, car c'est bien connu, moins on a de talent, plus on a tendance à en faire trop. Cette maxime s'applique si bien à l'international brésilien Daverson, qui, bien que son art footballistique laisse à désirer, est excellent lorsqu'il s'agit de simuler une faute qui n'existe que dans son imagination. Sur une des séquences les plus hilarantes du monde du football, vous allez voir que ce pseudo-attaquant mérite bien l'Oscar du meilleur acteur. C'était en effet lors d'un match crucial de la Copa Libertadores réunissant le SE Palmeiras et le mythique club du Flamengo qu'eut lieu cette scène cocasse. Après un petit accrochage avec les défenseurs du Flamengo, Daverson est vite rappelé à l'ordre par l'arbitre du match. Ce dernier, dans sa magnanimité, n'a pas voulu sortir de carton, préférant en cela un simple avertissement verbal et une petite tape amicale dans le dos. Mais voilà que notre simulateur brésilien tombe sur le sol comme foudroyé par un éclair invisible et commence à se tortiller d'une douleur que l'on imagine tétanisante. Daverson fait ainsi un numéro digne de l'acteur studio et ni Al Pacino ni Robert De Niro ne sauraient exécuter pareil jeu de comédien. Le jeune Brésilien a cependant oublié une chose très importante, c'est qu'il y a une multitude de caméras qui pullulent sur le terrain et qui scrutent sans relâche tous les joueurs et sous toutes les coutures. Difficile donc dans de pareilles circonstances d'échapper à la vigilance de ces yeux infatigables, surtout lorsqu'on en fait trop, comme Daverson. Imaginez que votre équipe favorite soit si maladroite et si malchanceuse qu'elle puisse inscrire 3 buts en moins de 7 minutes, contre son propre camp. Si vous pensez qu'un tel scénario n'arrive que dans PES ou FIFA, eh bien détrompez-vous car le football est un sport où presque tout peut arriver. Sur cette séquence pour le moins désopilante, vous allez assister à une véritable hécatombe de buts, mais le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas marqués dans la bonne direction. Nous voici donc en 2003 lors d'un match haut en couleur de la Première Ligue anglaise opposant les Black Cats de Sunderland à leurs homologues du Charlton Athletic. Le stade est à son comble et les supporters, tout comme les joueurs, sont quasiment à 2 doigts de l'ébullition. Mais une chose est certaine, tout le monde attend les buts de pied ferme, car tous veulent une seule chose, la victoire, et rien d'autre que la victoire. Mais il aurait mieux valu ne rien demander en vérité, car les buts allaient finalement bien finir par pleuvoir, et pas du bon côté malheureusement. Sunderland a donc en effet été victime de ses propres joueurs, qui se sont littéralement acharnés sur ses buts. Ainsi, et en l'espace de seulement 7 minutes chronomètre à la main, l'équipe marque contre son propre camp à 3 reprises, un exploit jamais vu auparavant. Une mention spéciale a même été accordée au pauvre attaquant Michael Proctor, qui, à lui seul, avait marqué 2 buts contre son camp en moins de 5 minutes. Regarder un match de foot à la télé peut s'avérer un excellent moyen de se défouler et pour oublier un peu les 1001 soucis de la vie quotidienne. Mais si vous voulez vraiment passer un très bon moment de franche rigolade, on ne saurait que trop vous suggérer le visionnage d'un bon vieux match de football féminin. Le spectacle de ces jolies jeunes femmes qui se démènent sur le terrain avec un ballon est très mignon de prime abord, mais croyez-moi, une fois que vous allez accrocher, vous allez complètement halluciner. Mais si vous croyez que tout ceci n'est que pur machisme et médisance et que les femmes savent tout aussi bien jouer au ballon que les hommes, on vous laisse alors savourer cette séquence hilarante et peut-être que vous changeriez d'avis. Regardez donc ce beau trio tout habillé en jaune, s'élançant tel un cerbère à 3 têtes face à une gardienne de but qui est très vite dépassée par les événements. Voilà donc que la voie est complètement libre et on imagine déjà le superbe but qui va être inscrit par l'une des 3 charmantes demoiselles. Mais voilà que nos 3 footballeuses professionnelles s'en mêlent les pinceaux car chacune d'entre elles voulait marquer. Les pauvres joueuses ont donc finalement raté ce but qui leur était pourtant offert sur un plateau d'argent et tout cela à cause d'une absence quasi totale de coordination. On entend dire assez souvent que le football est un sport viril et que la quasi-totalité des joueurs sont des machos bourrés de testostérone qui ne pensent qu'à frapper dans un ballon. Tout cela est peut-être bien vrai d'une certaine manière, car on ne va tout de même pas se mentir, les footballeurs sont tous sauf des princesses de Walt Disney. Et même le joueur le plus coquet d'entre les coquets demeurera plus viril et grognon qu'un vieil ours des cavernes mal léché. Mais l'histoire du football mondial se rappelle néanmoins d'un joyeux luron qui officiait en tant qu'arbitre et qui ne cachait à personne son homosexualité. Jorge José Emalino dos Santos, plus connu sous le surnom de Margarida, était en effet un arbitre hors du commun, avec ses mouvements et sa démarche efféminée à l'extrême. Mais malgré ses pitreries et ses gestes féminisés, l'arbitre brésilien était tout de même intraitable en cas de faute de l'un des joueurs, et n'hésitait d'ailleurs pas à sortir le grand jeu en même temps que les cartons jaunes ou rouges. Il ne fallait donc surtout pas narguer le défunt Margarida, car on avait droit aussitôt à une véritable scène de ménage, avec lui criant et gesticulant comme une bonne vieille femme au foyer qui ne se laisse pas faire. On continue notre sélection des moments les plus drôles du sport avec cette séquence qui vous fera certainement vous plier de rire. Admirez donc ce brave défenseur qui va tenter coûte que coûte de protéger la cage de son équipe alors que le ballon allait s'y introduire. Heureusement qu'il était là car le puissant tir de la tête de l'attaquant adverse était on ne peut plus précis. Le vaillant numéro 7 réussit donc à contrer ce ballon en ayant un réflexe aussi vif que l'éclair avec son pied droit. Mais, oh l'horreur, que vois-je?
La balle rebondit directement sur la tête d'un de ses coéquipiers qui le met KO tout de suite. Et par effet de ricochet, elle va se planter direct dans les filets. Voilà donc un coup double pour l'équipe adverse qui gagne au score sans même se fatiguer et qui voit sortir par blessure l'un des attaquants qu'ils redoutaient le plus avec en prime 0 carton rouge pour eux. Tous les sportifs de la planète rêvent de pouvoir un jour participer aux Jeux Olympiques et de voir leur nom inscrit parmi le podium des médaillés en or dans leur propre discipline sportive. Mais lorsque le destin accepte finalement que ce rêve devienne enfin une réalité, la réaction des athlètes peut s'avérer pour le moins imprévue et donner lieu à des scènes à la limite du burlesque. Regardez donc ce jeune haltérophile qui représente fièrement son pays, la République de Kiribati, un petit archipel perdu au fin fond de l'océan Pacifique. Cet athlète faisait partie des 3 sportifs que ce pays insulaire a pu envoyer aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Malheureusement, aucun d'entre eux n'aura droit à une médaille, même pas en bronze, mais on ne peut pas dire qu'il ne se soit pas bien amusé durant ces Jeux. Et bien qu'il ait perdu, ce Samoan célèbre tout de même le fait qu'il n'ait pas gagné, et avec grand style qui plus est. Admirez donc ces gracieux pas de danse qu'il a si gaiement et si savamment esquissés. Cet haltérophile du dimanche ferait donc peut-être mieux de changer d'orientation sportive, voire carrément de parcours professionnel, puisqu'il semble beaucoup plus à l'aise en dansant qu'en soulevant des poids. Sur cette séquence, pour le moins drôlatique, vous allez faire la connaissance d'un bien truculent coach de handball, qui devrait sans nul doute réduire sa dose quotidienne de caféine. Cet entraîneur de l'équipe croate de volleyball féminin est en effet comme possédé par le diable à chaque fois que ses petites protégées jouent un match officiel. Regardez-le se gesticuler sur le terrain, plongeant vers le ballon et sautant à gauche et à droite dans une sorte de frénésie hystérique que vous n'avez certainement pas l'habitude de croiser dans un championnat de volley féminin. Littéralement survolté, ce brave technicien alimenté au kérosène ne s'asseyait pas une seule seconde durant toute la durée du match, préférant arpenter le terrain de long en large en accompagnant ses joueuses de ses gesticulations. Mais malgré sa bougeotte chronique, ce coach était mondialement reconnu pour ses talents d'entraîneur et de fin stratège, puisqu'il a tout de même mené son équipe vers de nombreuses victoires écrasantes. Voilà une séquence qui ne manquera certainement pas de vous faire esclaffer de rire, tant elle est drôle et hilarante. Admirez donc cette belle coordination entre ces jeunes footballeurs et leur attaque simultanée à la synchronisation quasi parfaite. Je pense que je me suis trompé de vidéo là, car ce que vous voyez maintenant sur vos écrans s'apparente plus à un véritable massacre footballistique. Regardez ces joueurs au maillot bleu, qui tentent à tout prix de faire rentrer ce satané ballon dans les filets de l'équipe adverse. Mais la balle récalcitrante n'en fait qu'à sa tête, s'ensuit alors un véritable enchevêtrement d'attaquants et de défenseurs qui ne savent même plus où donner de la tête. Les pieds droits et les gauches s'embrouillent et s'entremêlent, le tout dans une joyeuse pagaille insensée. Finalement, le salut viendra lorsque le ballon se décidera enfin à rentrer dans la lucarne, pour le plus grand désespoir du pauvre gardien de but qui croyait vraiment qu'il allait être sauvé. Le basketball est un sport de géant, c'est bien connu, et il y a rarement de la place en NBA pour les gens de petite taille, à quelques exceptions près bien sûr. Ainsi, plus on est grand et fort, plus on a de chances de voir son nom être inscrit en lettres d'or au panthéon de ce sport, et ce n'est certainement pas le grand Shaquille O'Neal qui vous dira le contraire. Sur cette séquence, vous allez constater que les mensurations en NBA sont extrêmement importantes, car si vous êtes plus petit que les autres, vous avez un réel problème. Lors du match opposant les 76ers de Philadelphie aux Bucks de Milwaukee, on peut voir le Turc Furkan Korkmaz bondir en l'air afin de rattraper la balle en défense. Mais même avec ses 2,01 m de hauteur et ses 92 kg, le jeune basketteur des 76ers ne fait pas le poids devant des géants qu'il dépasse de plusieurs têtes. Le pivot des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, va donc tenter de saisir le ballon des mains du jeune Turc, mais celui-ci s'est agrippé tel un noyé à une bouée de sauvetage. Dominant le Turc du haut de ses 2,11 m et de ses 110 kg, Giannis va alors littéralement le soulever du sol avec le ballon dans les mains et le traîner à reculons sur plusieurs mètres. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube adorée, on vous a réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence aquatique, à tout le moins rafraîchissante, mais aussi foncièrement amusante. On vous laisse donc contempler ces sublimes sirènes sud-coréennes aux tailles sveltes qui concourent pour la sélection nationale de plongée de Corée du Sud. Admirez donc avec quelle admirable grâce ces jeunes demoiselles effectuent leur superbe plongeon acrobatique. Regardez comment elles peuvent se maintenir en équilibre sur leurs orteils à l'extrême limite du tremplin avant de s'élancer en l'air comme si elles étaient libérées de la gravité terrestre. Mais malgré leur plongeon splendide et l'incroyable beauté du geste, certaines de ces jeunes plongeuses affichent une moue légèrement contrariée, car elles pensent sincèrement qu'elles n'ont pas été à la hauteur. Quelqu'un devrait donc